Alors 01, lancez le direct, c'est parti pour cette troisième et dernière soirée de la masterclass d'une abondance d'amour, oui, aujourd'hui on va parler un peu d'amour, pour passer, donc cette masterclass, pour passer d'une abondance d'emmerde à une abondance d'amour, de bonheur, c'est tout le programme que je vous souhaite. Alors, je vais activer le fonctionnement des commentaires, c'est bon, ça fonctionne. Je regarde du coup sur le téléphone si c'est lancé, si ça fonctionne bien ou pas. Il y a toujours un petit décalage en fait entre le moment où moi je suis en direct et le moment où vous le voyez sur vos écrans. Ça fait partie du truc. Hop. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, alors, cette troisième soirée. Alors, déjà, qu'est-ce que vous aimeriez partager si vous avez quelqu'un à qui vous auriez envie de parler de ces soirées, de ces deux premières soirées de masterclass, pour passer d'une abondance d'emmerde à une abondance de bonheur. J'arrive même plus à dire le terme en fait, parce que c'est vrai que depuis un certain nombre d'années que je travaille sur moi, que je travaille sur mon parcours, que je pose des actions tous les jours, c'est vrai que des galères et des ennuis, j'en ai pas beaucoup. Quand j'en ai, bien sûr, ça m'arrive, hein, évidemment. Une panne de voiture m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Je prends les choses très tranquillement. Ok, la voiture, elle ne veut plus avancer, j'étais en train de rouler, et tout d'un coup, ça marche plus. Je me suis égarée, je me suis arrêtée, et puis j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'assistance de l'assurance, puis 15 minutes plus tard, j'avais un dépanneur qui venait prendre ma voiture en charge, puis moi je suis rentrée à pied parce que j'étais pas trop loin. Donc voilà, le lendemain, j'ai trouvé le garage pour accueillir ma voiture, pour qu'elle puisse être réparée. Et puis 3-4 jours après, c'était fini, voilà, l'affaire était faite. J'avais été dépannée. Donc, vous comprenez que quand on travaille sur soi régulièrement, ah bonjour, je vois qu'il y a un petit œil qui arrive. Bienvenue à cette troisième soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous êtes là, bien, si ça fonctionne bien de votre côté aussi. Je sais qu'il y a Bernadette qui m'a dit qu'il y avait des problèmes pour regarder les replays, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des soucis des fois techniques, mais a priori c'était pas dû à la vidéo, peut-être dû aux connexions internet, c'est vrai que ça peut bugger. Donc je vous disais, quand on cultive au fur et à mesure, quand on apprend à ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo, à vraiment arrêter de semer de la merde toute la journée en critiquant, en râlant, en n'étant pas contente. Quand on apprend à fonctionner avec les lois de l'univers dont je vous ai parlé hier, ces lois de vibration, d'attraction, comment ça fonctionne, etc. Quand on apprend ça, au fur et à mesure, la vie s'améliore. On a l'impression que c'est comme par magie, mais c'est tout simplement parce qu'on a posé des actions régulières, concrètes, qu'on a pris conscience de plein de choses et qu'on les met en pratique. Voilà. Et après, quand il y a des galères, c'est plus des grosses catastrophes. Ça peut être des choses un peu compliquées à gérer, mais dans ce cas-là, on va y arriver parce que on s'est musclé de l'intérieur. Et je me souviens, j'avais fait un programme Évoluer et grandir au rythme des saisons il y a 2 ans. J'avais accompagné, elles étaient 4 personnes, 4 femmes à suivre le programme sur 9 mois. C'est vrai qu'au début, elles ne comprenaient pas quand je leur disais je vais vous accompagner pour muscler votre intérieur. Et c'est vraiment ça, en fait, l'accompagnement que je propose, en fait, c'est de vous aider à vous muscler de l'intérieur par l'apprentissage de connaissances, comme je vous ai transmis déjà ces 2 premières soirées, et puis après, par l'entraînement, tout simplement, parce que vous, de votre côté, vous allez vous entraîner, et du coup, ça va mieux fonctionner. Donc, le sujet de ce soir, je vous disais, on va parler d'amour un peu, oui.
Pourquoi? Parce qu'on va parler des relations et de l'énergie. Donc, relations, alors pas que de couple, hein, les relations d'une façon globale, hein, du moment qu'on est à deux êtres humains, les relations et les questions d'énergie masculine et d'énergie féminine. Mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle déjà, si c'est quelque chose que vous avez déjà, voilà, déjà abordé, déjà entendu, déjà expliqué. Bonsoir, alors voilà, ça y est, j'ai les commentaires qui arrivent. Bonsoir Myriam qui est connectée, bienvenue. Voilà, donc ces questions d'énergie masculine et énergie féminine. Donc c'est lié à ce que je vous disais hier au niveau des lois de l'univers, cette question de polarité. Et il y a toujours, sur une pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. Il y a toujours dans un événement un côté qui peut être un peu plus désagréable et un côté plus agréable. Ça fait partie de la chose puisque, je vous disais hier, c'est une question d'équilibre. Et quand on a un grand déséquilibre d'un côté, eh ben, on va avoir un grand équilibre de l'autre côté pour que les deux soient à peu près équivalents. Et donc ces énergies masculines et féminines, elles sont en l'intérieur de chacun de nous, que l'on soit homme, que l'on soit femme. Vous voyez le symbole du yin, du yang, donc avec une partie claire, une partie foncée, et à l'intérieur, un petit rond de la couleur opposée. Tout simplement parce que dans notre énergie féminine, dans notre énergie masculine, il y a aussi des petits bouts d'énergie féminine masculine. Ça c'est important de le savoir, à l'intérieur de soi, on a toujours ces deux énergies-là. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on a toujours les deux énergies. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir une énergie qui est plus de place, qui prenne plus de place dans l'organisme qu'une autre. Pour ma part, pendant très longtemps, là, je suis en train de basculer sur quelque chose d'un petit peu plus équilibré, mais j'étais très masculine. Étant adolescente, j'étais garçon manqué, je voulais faire comme les garçons, faire de la moto, enfin voilà, je m'habillais en basket, en jean, je voulais pas m'habiller en fille, j'aimais pas qu'on me coiffe les cheveux après un certain âge. Quand j'étais petite, j'aimais bien qu'on me coiffe les cheveux, qu'on me fasse des anglaises, des boucles, des nattes, des trucs comme ça, parce que voilà, j'aimais bien. Mais à partir de l'adolescence, ouais, 13 ans, des trucs comme ça, non, c'était fini, ces trucs-là, je supportais plus. Et donc j'étais un véritable garçon manqué, mon énergie masculine s'est énormément développée. Et après, évidemment, j'ai travaillé en plus 10 ans dans l'automobile, donc à vendre des pièces détachées de voitures, à travailler avec des garages, et à travailler enfin, à prendre des questions de mécanique, ce qui fait que j'étais une super pote pour les copains, encore pas très longtemps, parce que ils me disaient, ouais, c'est génial, avec toi on peut discuter de joints de culasse, ça va, tu captes. Donc c'était le côté très masculin d'avoir ces choses-là. Par contre, le côté écoute, et c'est pour ça qu'ils apprécient aussi, et que les gens apprécient, c'est que j'ai une capacité d'écoute, de douceur, de bienveillance, de réception, de soin, qui sont des énergies féminines. Et donc ces énergies masculines et féminines, en nous, c'est important de, comment dire, de pouvoir les voir. Alors pour vous y aider à ça, parce que c'est pas toujours évident, je vous recommande, alors je sais pas, hop, on va essayer que ça brille pas, le super bouquin de Diane Bellogo. Alors, attention, c'est un pavé, hein, je vous le dis tout de suite, qui explique justement tout le détail de ces énergies masculines et féminines. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Grosso modo, comme je vous disais, donc les énergies féminines, elles vont être dans le soin, l'écoute, la bienveillance, la douceur, tout ce qui est beauté, tout ce qui est beauté, élégance, tout ça, ça va être des énergies féminines. Les énergies masculines, ça va être la protection, ça va être la défense, le combat, l'entrepreneuriat,
Voilà, ça va être tout ce qui va être plus musclé, qui va aller de l'avant, alors que le féminin va être plus récepteur, le masculin va être plus émetteur. Quand on commence à apprendre ces choses-là, à comprendre ces choses-là, je ne sais plus si je vous en avais parlé, si je crois, ou non, parce que j'en ai parlé à des copains et des copines ce week-end. Il y a quelques années, je sortais avec un garçon qui avait une énergie féminine assez importante, et je me suis amusée, bon, parce que moi je savais que j'avais mon masculin, et donc il y a un soir, il y avait quelque chose à changer, il y avait une pièce à changer, un filtre à air à changer sur sa voiture. Et donc, comme lui, il n'était pas du tout sur ces trucs-là, moi je savais le faire. Donc on a acheté le filtre à air et je suis descendue le soir avec les outils. J'ai ouvert le capot et dehors, il y avait 2 gars qui étaient en train de me regarder. J'ai ouvert le capot, changé le filtre, machin, j'ai refermé. Et là, les 2 gars ils m'ont regardé en me disant, mais c'est quoi ça, Nana, elle est en train de faire de la mécanique. Et donc je suis rentrée, je dis au copain, je dis, bon, écoute, c'est bon, maintenant j'ai fait mon mec, maintenant je squatte la salle de bain pendant 1 heure avant d'aller en discothèque. Et donc lui, il a pris son côté masculin et il a fait, voilà, quand on est allé en discothèque, il a fait rire, mais tout l'escalier qui montait jusqu'à la salle de danse, parce que on attendait, et donc il était dans son expression, dans son, comment dire, extériorisation, voilà, qui a un côté masculin, même si c'était un côté un peu clown et amusant. Donc ces énergies-là, masculines, féminines, on peut jouer avec après. Et en tant que femme ou en tant qu'homme, vous allez pouvoir découvrir chez vous quelles sont les choses qui sont un petit peu plus yin et yang. Alors Myriam disait la créativité, donc je sais, les commentaires arrivent avec un peu de décalage, je suis désolée. Donc pensez à faire des phrases complètes quand vous mettez un commentaire, parce que c'est vrai que du coup ça arrive avec un décalage et je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc oui, le yin, le yang bien équilibré, bah oui, c'est important, mais c'est pas toujours évident à faire. Ça, je suis ok. Moi, ça fait un bout de temps que je bosse justement sur le fait de développer mon énergie féminine, parce que au niveau physiologique, quand on a un déséquilibre, bien on fatigue, d'accord? Parce qu'évidemment, les organes, ils ont aussi besoin de cette énergie féminine et cette énergie masculine pour bien fonctionner, pour être bien équilibrés. Et quand on a trop de l'une et pas assez de l'autre, le praticien en énergétique, il est tout le temps en train de rééquilibrer les deux pour arriver à ce que le métabolisme fonctionne de façon optimum. Donc c'est des fois un petit peu sport, mais voilà. Et au fur et à mesure, on peut évoluer. Que ce soit un homme pour gagner en énergie masculine, ou que ce soit une femme pour gagner en énergie féminine, c'est tout à fait possible. Et dans l'autre sens, pareil, un homme qui va être trop dans son masculin, et qui va avoir aussi du côté ce qu'on appelle le masculin négatif, ça va être le côté tyran, le côté autoritariste, le côté violent, et le féminin négatif, ça va être un côté contrôlant, un peu manipulant, d'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir une prise de pouvoir, mais pas par la force, plutôt par la ruse, la manipulation, les choses comme ça. Le côté féminin négatif, ça va être le maternage à outrance, c'est-à-dire empêcher un enfant de s'épanouir, de grandir. Alors, un enfant ou un adulte, d'accord, hein, ce féminin négatif, il est aussi bien vis-à-vis d'un enfant que vis-à-vis d'un adulte. Je vous donne un exemple de la vie quotidienne que j'ai en tant que conseillère clientèle quand je suis au téléphone à prendre les déclarations de sinistres automobiles de nos assurés. Quelqu'un qui va avoir un féminin négatif, c'est du style, j'ai monsieur au téléphone qui est en train de déclarer son accident, c'est lui qui était dans la voiture, et il y a madame qui est derrière en train, mais non, mais c'était pas comme ça que ça s'est passé, et puis, mais non, mais t'as pas dit ça à la dame, il faut lui dire ça à la dame. Donc ça, c'est un féminin
négatif, d'accord? Elle est en train d'essayer de contrôler ce que son homme est en train de dire au téléphone, alors qu'elle n'était même pas dans la voiture à ce moment-là, mais voilà, il faut qu'elle intervienne. Donc bon, c'est amusant, moi du coup je rigole au bout du fil, bon, doucement, mais ça me fait sourire parce que quand j'entends ces choses-là, je vois les schémas qui fonctionnent, et après on peut comprendre pourquoi le couple s'énerve, se prend la tête, parce qu'après on entend non mais écoute ça suffit, laisse-moi parler avec la dame, de toute façon toi t'étais pas là. Donc c'est assez fun quand on commence à bien maîtriser les choses et les comprendre, de voir ce qui se trame derrière. Donc ces énergies masculines et ces énergies féminines. Pourquoi c'est important de le savoir? Comme je vous dis, pour pouvoir se stabiliser, pour savoir comment on fonctionne. Et parce que dans les relations humaines, si on côtoie quelqu'un avec qui on va avoir un problème relationnel, peut-être que justement, c'est cette énergie masculine chez une femme qui va vouloir prendre le lead sur un homme, qui a peut-être un petit manque de son énergie masculine, mais du coup, il peut quand même réagir en disant, en essayant de remuer un petit peu pour reprendre sa place. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour lui. Et quand on prend conscience de ça, ça permet, en tant que femme, de se placer plus en récepteur et de laisser l'homme prendre sa place pour que lui il puisse retrouver pleinement son énergie masculine et aussi s'épanouir là-dedans. D'accord? Donc je parle homme, femme chaque fois. Énergie masculine, féminine, ça se retrouve exactement pareil dans un couple homosexuel, que ce soit deux hommes ou deux femmes. Ces deux polarités-là, elles fonctionnent et en général, ils switchent dans le couple. Les deux personnes switchent régulièrement de l'énergie masculine à l'énergie féminine et l'autre switch pour être en phase, pour qu'il y ait vraiment ce symbole du yin, du yang, que l'un et l'autre fonctionnent à tour de rôle, d'accord? Évidemment, quand il va y avoir des clashs, en général, c'est que quand il y a un clash, c'est les deux sur l'énergie masculine ou alors sur une énergie féminine mais négative, d'accord? C'est souvent sur le côté négatif que ça clash. Voilà. Et pourquoi ça va être important pour cette année 2022? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu du côté, qui connaissent un petit peu tout ce qui est numérologie? Alors Myriam, je ne sais pas. Je ne vois pas qui d'autre est là pour l'instant. Alors, en numérologie, je vois un coup avant. Alors, en numérologie, le chiffre 2 est associé à l'énergie féminine. Donc, à cette énergie de douceur, de bienveillance, de tolérance, d'écoute, d'empathie, de soin, sans étouffer, parce que sinon on passe sur le féminin négatif. Et donc l'énergie du chiffre 2, c'est l'énergie féminine. Et en 2022, il y a 3 fois. Donc autant dire que l'année 2022, elle va être avec une énergie féminine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque là, on est encore en 2021. Donc Myriam qui n'a pas vraiment de connaissance, il y a un gros décalage entre les deux. Donc, on était en 2021, donc il y a le 2 qui est la dizaine, et le 1 qui est de l'unité. Le 1, c'est l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, donc ce masculin qui, globalement, dans le fonctionnement de la société actuelle, est plus sur du masculin négatif, avec la volonté de prise de contrôle absolue, d'interdiction,
les égos aussi, hein, comment dire, les égos qui sont vraiment mis exacerbés, c'est-à-dire non, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, etc. Ça, c'est très masculin, négatif. Et donc le 1, ben, il est en train de se terminer, il va mourir là, le 31 décembre. D'accord? On va passer sur une énergie 2022 féminine à fond. Il n'y a pas de trace de 1. D'accord? Donc, cet ego négatif, eh ben, il n'a pas envie de disparaître. Donc, ça va être compliqué pour lui. Et tout ce qu'on va avoir aussi bien en nous et que l'on va voir aussi autour de nous, où justement ces questions d'ego, de rivalité, de conflit, de lutte, etc., ben, ça ne va pas pouvoir tenir en 2022. Ça va être très compliqué. Donc, les gens vont être à vif un petit peu. Hein. Alors, ces choses-là, je vous les transmets, c'est pas moi qui les ai découvertes, c'est Aruna Lipsich, non, j'ai pas sorti son livre, qui a ouvert une très belle académie il y a déjà maintenant quelques années qui s'appelle La Voie de l'amoureux, avec tout plein d'enseignements qui sont des enseignements spirituels, des enseignements relationnels, des enseignements philosophiques, et elle travaille avec un astrologue justement qui lui a confirmé évidemment ces choses-là par rapport aux questions du féminin sur 2022, où le féminin, l'énergie féminine va prendre de plus en plus de place, ce qui va faire bouger évidemment l'énergie masculine, puisque l'énergie féminine prenant une place plus qui est à elle et un peu moins dans le masculin, parce qu'en France, surtout en France, on a les femmes sont porteuses d'une très forte énergie masculine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les luttes féministes, hein, pour le droit de vote, pour le droit à l'avortement, pour le droit à la contraception. Ça a été des luttes qui ont été faites avec beaucoup de violence et qui ont été faites aussi pour certaines choses, c'est-à-dire la femme est l'égale de l'homme. Dans la nature, la femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme a des droits équivalents à l'homme. Il y a l'égalité des droits, mais je suis désolée, un homme, il ne pourra jamais porter un enfant dans son ventre. Il pourra peut-être allaiter. Il y a des cas d'hommes qui allaitent parce qu'il y a des glandes mammaires sous les poitrines, sous les seins des hommes, certains, et il y a certains hommes qui arrivent à produire du lait. C'est très rare, hein, je dois le dire quand même. J'ai été accompagnatrice pour l'allaitement maternel pendant 8 ans. Bon, c'est des cas qui sont des fois relayés dans les journaux scientifiques autour de l'allaitement. Ça reste très rare. Donc, c'est pas une question d'égalité. Et justement, cette question de vouloir faire la femme égale de l'homme, ça entraîne des conflits, ça entraîne des luttes, ça entraîne des guerres. Et ça peut pas fonctionner. Donc en 2022, eh ben, vu que l'énergie va être très féminine, ça va permettre aux femmes de reprendre une place vraiment féminine. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je viens de passer 10 jours dans une masterclass, donc comme je vous fais là en ce moment, 10 jours dans une masterclass avec des femmes qui ont une énergie féminine à fond. Elles ont aussi une énergie masculine parce qu'elles sont entrepreneurs pour la plupart, et la mentor qui organisait la masterclass est entrepreneur. Mais il y a une énergie féminine très très puissante, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, de soin, d'envie d'accompagner les autres à grandir, à progresser, à évoluer, à développer leur activité, leur bonheur, leur business et tout ça. Et c'est évidemment de baigner ces 10 jours dans cette énergie qui m'a donné envie et qui m'a un petit peu poussé aussi à faire cette masterclass pour vous partager les choses que je connaissais. Et donc c'est pour ça que je vous en parle. D'accord? Donc pour moi, baigner ces 10 jours dans une énergie féminine très puissante, eh bien ça change. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait,
pour une femme, c'est très fatigant de faire l'homme. C'est très fatigant de toujours lutter, de toujours avancer, de toujours forcer, etc. Alors qu'on peut faire les choses autrement et qu'elles peuvent faire autrement. Donc évidemment, elles peuvent faire autrement, d'autant mieux quand on connaît les fonctionnements des lois de l'univers que je vous ai expliqué avant, quand on connaît les choses que je vous ai expliquées avant aussi sur le fait d'arrêter de semer des cochonneries et de la merde. Et c'est vrai que dans les relations de couple, par exemple, il y a quelque chose qui est un grand classique dans beaucoup de relations et je l'ai vécu aussi hein, dans la relation que j'avais avec mon ex-mari. Ben, en fait, comme j'ai grandi dans un couple qui dysfonctionnait avec des critiques permanentes de l'un vers l'autre et vice-versa, ben, je pensais que c'était ça la vie de couple. Donc j'ai reproduit ça dans mon couple. Et évidemment, ça ne peut pas fonctionner quand on vit avec quelqu'un qui passe son temps à nous critiquer et qu'on critique tout le temps. C'est pas agréable ni pour l'un ni pour l'autre, mais quand on ne sait pas qu'il y a d'autres façons de faire, bah malheureusement, on fait pareil. Voilà, jusqu'au jour où, après le divorce, j'ai commencé à comprendre ces choses-là et que j'ai vraiment intégré les choses comme quoi la critique, c'était vraiment le truc qui tue la relation. C'est vraiment le plus grand destructeur de relations. Et quand on passe son temps à critiquer l'autre ou à se critiquer aussi, parce que on peut aussi se critiquer. Oh mince, j'ai raté ce truc-là, je suis vraiment une cloche, je suis nulle. Voilà, ça c'est des choses, mais il fut une période, j'arrêtais pas de me le dire. Alors, des fois à voix haute, des fois juste dans la tête, mais ça suffit pour se critiquer et du coup s'auto-détruire, s'auto-taper dessus avec des critiques. D'accord ? Et donc ça, évidemment, ça amène pas à avoir plus de bonheur, parce que plus on se critique, plus après, c'est la culpabilité qui arrive, et puis, enfin bref, un cercle infernal, et c'est vraiment pas productif pour le bonheur. Donc la critique, on oublie, et au fur et à mesure, on apprend à faire autrement. Donc dans un couple, je vous disais, évidemment, quand on passe son temps à faire ça, le couple, il va pas bien fonctionner. Bon, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Le couple de mes parents, ils ont fonctionné toute leur vie comme ça, jusqu'au décès de mon père, à se critiquer l'un l'autre. Il y a juste les 4 derniers jours où ils ont arrêté de se critiquer. Bon, tant mieux, au moins pour les 4 derniers jours. Mais c'était leur fonctionnement relationnel. Après, j'ai appris qu'il y avait d'autres fonctionnements relationnels, et heureusement, pour reconstruire un nouveau couple, c'est quand même bien mieux de fonctionner différemment et de fonctionner avec beaucoup plus de bienveillance, de douceur, d'écoute et tout ça, pour laisser l'autre personne s'exprimer, s'épanouir, faire les choses, de temps en temps, ouais, pas les réussir, et alors c'est pas grave, on refait, et puis on fait autrement. Donc toutes ces choses-là, c'est important. Et si vous voulez creuser un petit peu le sujet, voilà, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Vous en avez peut-être déjà entendu parler hein, de ce livre-là. Alors moi j'aime beaucoup le spectacle de Paul Devendre sur les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, parce que Paul Devendre, je le connais pas directement, mais je le connais par sa femme, Corinne Devendre, dont il parle dans le spectacle, et Corinne a été une de mes formatrices. Quand j'étais, elle a été ma formatrice de base au niveau de l'accompagnement à l'allaitement maternel, donc j'ai côtoyé Corinne quelques mois quand même de formation, et quand Paul en parle dans le spectacle, je rigole parce que j'entends Corinne le dire, et c'est vraiment ça. Donc c'est un super outil pour apprendre les choses et puis pour mieux comprendre comment fonctionner homme-femme avec ces énergies-là pour avoir une autre posture. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager sur les énergies masculines, féminines. Et donc en 2022, comme 2-2-2, l'énergie féminine va se déployer. Donc raccrochez-vous à ça,
Prenez conscience de ça, même les hommes, il y a des hommes là, qui sont dans le groupe, qui ont rejoint la masterclass, donc qui regardent peut-être pas ce soir, qui regarderont après. Messieurs, ça va peut-être être un peu compliqué pour vous, parce que vous allez, quelque part, perdre le contrôle sur certaines choses. C'est-à-dire, si vous êtes beaucoup dans le contrôle, dans c'est moi qui ai raison, je veux prendre, y aller avec la force, etc., ça va moins fonctionner. Ou alors, l'autre va partir. Et ça va faire une rupture de communication. Alors, Runa Lipsich, au soir, expliquait justement dans une des soirées auxquelles j'ai assisté, qu'il va y avoir des ruptures de communication comme ça. C'est-à-dire que si la communication fonctionne avec une prise de pouvoir, avec un rapport de force, il y a des chances qu'il y en ait un qui décide de quitter le truc. D'accord ? Et ce sont des choses qui peuvent vous arriver justement dans vos relations, alors que ce soit au sein de la famille, des amis, ou au niveau du travail. Donc si ça vous arrive dans un environnement de travail, que vous voyez deux personnes en train de... où le ton commence à monter, où le rapport de force se fait un peu plus violent, etc., et qu'il y en a une qui quitte, bah, sachez que, voilà, il y a l'énergie féminine qui est en train de travailler sur une des deux personnes, et que ce fonctionnement en rapport de force ne va plus pouvoir tenir sur 2022. Ça va être très compliqué, parce qu'on va fonctionner d'une autre façon. Et j'ai pu découvrir justement dans ce groupe de femmes dans lequel j'ai baigné pendant 10 jours, véritablement une autre façon de fonctionner que je suis moi-même du coup en train d'implémenter. Ça me demande un travail personnel aussi, de changer, de switcher d'énergie, mais franchement, en tant que femme, c'est avec grand plaisir, parce que ça fait du bien. On n'a plus d'efforts à faire. C'est un autre mécanisme en fait. Donc si, mesdames, vous regardez, vous pouvez rejoindre, je vous mets le nom. Si vous rejoignez le groupe de femmes qui vous plaît. Là, je vous mets le nom de celle avec laquelle j'ai rejoint le groupe. Alors attention, c'est en anglais. Ouais, je le précise quand même. Hein. C'est en anglais, donc il faut pouvoir parler anglais, mais après les traductions sont faites sur les vidéos. On a les traductions, on peut avoir les sous-titres automatiques et les traductions automatiques par YouTube, et sur Facebook les commentaires peuvent être traduits aussi. Il suffit que le groupe soit paramétré pour ça, comme ça on a les traductions qui se font aussi directement. Voilà. Alors, est-ce que ça vous parle, ça, cette énergie masculine, féminine, les rapports de force? Hop, je regarde là parce que j'ai des bip bip qui arrivent. Hop, c'est bon. Okay. On verra après. Et donc, pour clore cette série, cette masterclass de l'abondance, à l'abondance de bonheur, c'est vrai que l'abondance de bonheur, le premier endroit où on va pouvoir le cultiver, bien évidemment, c'est entre soi et soi-même, pour faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi, d'arrêter de se critiquer, d'arrêter de se semer des graines de colère et tout ça. Et puis, c'est de le cultiver dans le couple. Et dans mon entourage, dans les copains, dans les copines, il y en a encore plein qui sont célibataires et qui sont pour certains, certaines, un peu comme moi j'étais, il y a quelques années de ça, à me dire, ouais, de toute façon, la relation de couple, c'est franchement trop compliqué, et moi, je suis peut-être pas faite pour ça finalement.
C'était les idées hein, que j'avais à ce moment-là. Et puis, bah, je vais finir ma vie avec le chat. Voilà. Et à un moment, j'ai découvert d'autres personnes. Alors, je vous mets là, ici, Max Piccinini. Qui est coach et qui vit une très belle relation avec sa chérie, Marine, que j'ai eu aussi la chance de rencontrer, qui est justement une femme très féminine, qui a une énergie très très douce. Voilà, je peux vous dire, quand on fait un hug avec elle, c'est une grosse dose de douceur, d'amour, c'est juste waouh. Et donc quand j'ai commencé à découvrir ce couple, j'ai compris que, ok, il y avait certaines choses à faire, à mettre en place. Et avec les connaissances que j'avais, et du coup aussi en changeant mon état d'esprit, c'est-à-dire de dire, plutôt que de passer de l'abondance dans merde en disant, ouais, bon, de toute façon, voilà, c'est tellement galère d'être en couple que finalement, je suis mieux toute seule, à vivre une abondance de bonheur et à être en couple, maintenant, depuis 3 ans. Voilà, aujourd'hui, en fait, les 3 ans de notre rencontre avec mon chéri, eh bien, j'ai, comment dire, mis ensemble, en fait, tout plein de choses que j'avais compris, que j'avais travaillé, que j'ai moi-même expérimenté, que j'ai pu tester, du coup, que d'autres personnes aussi ont pu tester, d'autres personnes que j'ai accompagnées en coaching individuel, pour coaching de couple aussi pour certains, où il y avait des problèmes de communication, par exemple, entre monsieur qui disait quelque chose et madame qui ne comprenait pas ce que monsieur disait. Et donc quand je les ai reçus tous les deux, après avoir travaillé un peu avec madame toute seule, parce qu'elle avait des choses à comprendre et à mettre en place, monsieur, voyant madame évoluer, a dit « Ah, mais moi aussi, je voudrais bien venir, là, voir ce qui se passe. » Donc il est venu au rendez-vous, et on a pu échanger tous les trois, et ils ont pu aussi remettre la communication en route. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que monsieur disait, que madame ne comprenait pas, que j'ai expliqué à madame, et vice-versa. Des choses que madame disait, que monsieur ne comprenait pas, je lui ai expliqué. Et du coup, ils ont pu renouer la communication tous les deux. Donc c'était un moment, waouh, c'est juste extra parce qu'ils étaient en train de se prendre la tête depuis un moment. Et donc là, ils ont remis le lien ensemble. Et ils ont pu recommuniquer tous les deux pour reposer les choses en échangeant et en apprenant aussi à se poser les questions l'un l'autre quand il y avait un doute sur une compréhension. Bref, c'était magique de voir ça, leur fonctionnement. Pareil pour une autre personne que j'ai accompagnée, de voir qu'il a réussi à récupérer sa femme qui était en train de partir, qui était en train de le quitter. Donc il a compris tout plein de choses, mais alors en façon très très rapidement, il a enfilé les bouquins que je lui recommandais de lire à une vitesse faramineuse pour comprendre, justement parce qu'il était dans cette posture de je veux contrôler, je veux maîtriser. Oui, mais on ne peut pas maîtriser. C'est pas possible, on ne fonctionne pas comme ça dans un couple. On ne va pas chercher à maîtriser l'autre et à avoir la main dessus. Ça ne peut pas fonctionner, à un moment l'autre il se barre. Et donc il a pu comprendre ça et rééquilibrer aussi. Et j'ai eu aussi le plaisir d'accompagner un couple justement avant qu'il y ait des problèmes, où ils se sont posés en se disant on voudrait bien que tu nous aides avant qu'il y ait des problèmes et surtout avant qu'on ait un enfant. Parce qu'on sait que quand il y a un enfant, on voit les copains, les copines, ça explose un peu. Comment on fait ? Et donc, riche de, voilà, là je vous en donne 3, il y en a eu d'autres, riche de toutes ces rendez-vous où j'ai accueilli des personnes, où on a échangé là-dessus, riche de toutes les connaissances que j'avais en relation et que j'ai moi-même expérimenté et pour lesquelles j'ai accompagné des personnes pour qu'elles expérimentent, eh bien j'ai mis tout ça dans une formation que je vous mets, hop, je vais vous mettre le lien, et si ça vous parle, si ça vous tente, si vous pensez que c'est bien pour vous,
et ben hop, au plaisir de vous accompagner là-dedans. Parce que franchement, les relations de couple, d'être bien en couple, c'est quand même super. Parce que ça apporte une base. Et l'autre jour, je voyais un petit dessin. Alors, c'était un couple hétérosexuel, homme-femme. Il y avait une femme qui arrivait avec son niveau de batterie vide, elle était comme ça. Et monsieur qui arrivait avec son niveau de batterie, pareil, vide, ils étaient fatigués tous les deux. Et on les voit, ils se rapprochent, et ils se prennent dans les bras, et ils font un câlin. Et là, du coup, les batteries, elles se rechargent toutes les deux. Ben oui, parce que quand on apprend à le faire régulièrement et à recharger les batteries régulièrement pour soi et à deux, et ben du coup, on se regonfle, on recharge nos batteries, on se sent bien, on prend du temps pour soi, et après, ben, on est prêt à aller affronter les choses au boulot, ou avec les enfants, ou avec l'environnement. D'accord? Et c'est vrai qu'à deux, bah, du coup, on a cette force supplémentaire que l'on n'a pas quand on est tout seul, célibataire, dans son coin, avec le chat. Le chat aussi, il apporte de l'énergie, mais bon, c'est pas la même chose, quoi. Donc je vous partage la formation. Si ça vous dit, eh ben, au plaisir. Hop, allez. Je vais la mettre là. Bon, je vais la mettre là. Je la remettrai plutôt en haut. Pour la présenter. Et oui, je me suis trompée un peu, c'est pas celle-là, c'est la masterclass où je mets. Voilà, là, je me suis trompée bien. Hop, un instant. Voilà. Oups. Alors, je vous remets là. La masterclass, donc, les vidéos restent dans le groupe ici jusqu'à lundi matin. Vous pouvez les voir, les revoir. S'il y a des personnes que vous connaissez à qui ce que j'ai partagé peut être profitable, eh bien, vous leur donnez le lien. Ah, ça va pas ça. Attendez, je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave, je vous le mettrai plus tard. Si vous pensez que ça peut être utile à des personnes, eh bien, donnez-leur le lien que je vous ai mis là, pour s'inscrire à la masterclass, pour qu'elles viennent en profiter, qu'elles puissent regarder les vidéos pendant le week-end. Parce que, voilà, bénéficier de cette énergie autre, de ces connaissances autres, de savoir que oui, on peut se créer un avenir magnifique, radieux, beau, avec toutes les choses que l'on peut rêver. Pour ma part, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai pu réaliser dans mes rêves, que j'ai fait au fur et à mesure des dernières années. J'en réalise régulièrement et c'est juste un grand, grand bonheur. J'imaginais pas que ce soit aussi, finalement, aussi simple de le faire. Alors bien sûr, hein, c'est simple parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Il y a des choses à poser tous les jours, il y a des exercices à faire, il y a des façons d'être. C'est plus dans la répétitivité des choses que l'on va avoir le résultat. Bien sûr, si vous voulez rêver, là, clac, tout de suite, j'ai une Jaguar devant la maison, bah non, ça va pas marcher comme ça, d'accord? Et c'est normal aussi que l'univers réponde pas du tac au tac, parce que on a besoin d'avoir une certaine énergie. Et on voit d'ailleurs les gagnants du loto, les personnes qui gagnent le très gros lot au loto, il y a quelques années, ils ont mis en place un système d'accompagnement de ces personnes-là et un système aussi de déblocage des fonds au fur et à mesure, parce qu'ils se sont rendus compte que quand la personne, elle recevait des millions comme ça du jour au lendemain sur son compte bancaire, bah, elle n'était pas prête et elle pétait un câble. Il y avait des divorces, il y avait les personnes se retrouvaient à flamber complètement et puis du coup à se retrouver même plus pauvres et plus endettées après. Enfin, ça crée tout plein de problèmes. Pourquoi? Parce que la personne, elle n'avait pas la capacité énergétique à supporter un tel volume financier. Donc ils ont changé les choses. Donc c'est pour ça aussi que l'univers ne nous apporte pas forcément les choses tout de suite, là, comme ça, parce que on n'est pas forcément prêt à recevoir la chose que l'on souhaite. Ça, c'est un point. Mais surtout, en général, c'est aussi parce qu'on n'est pas prêt à recevoir
je vous ai dit, il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Et sur un événement, il y a toujours les deux faces. Donc on peut être prêt des fois à recevoir le côté positif, sauf qu'on a un petit peu zappé le côté négatif, et dans ce cas-là, on ne va pas recevoir les choses. Il va falloir accepter, reconnaître, d'accord, ok, sur ce côté positif-là, allez, si je prends l'exemple de la Jaguar, ok, j'ai envie d'avoir une Jaguar, le côté positif, c'est d'avoir la jolie voiture, d'être confortable, de pouvoir rouler sur des longues distances en étant très bien installé. Le côté négatif, c'est que, évidemment, quand on tombe en panne, la réparation, ça va peut-être être un peu plus long, parce que c'est pas une Clio, et tout le monde ne peut pas forcément mettre les mains dans le moteur d'une Jaguar. Et que pour la carrosserie, c'est pareil. Pour un choc, la peinture, elle va être un peu spécifique, et le carrossier, il va avoir beaucoup plus de travail à faire s'il y a un choc sur la voiture. Voilà, je vous donne des choses comme ça parce que voilà, j'ai travaillé dans l'automobile, donc ça revient assez facilement. Donc, pour accepter pour que l'univers nous offre ce que l'on souhaite, il faut avoir conscience des deux côtés, le côté positif, le côté négatif, et accepter les deux côtés, aussi bien l'un que l'autre. Et là, dans ce cas-là, l'univers se dit « Ah, ok, la personne là, elle est prête à recevoir les choses. Ok, on envoie le paquet, c'est bon, livraison du colis. » Et donc, on obtient ce dont on rêve. Mais voilà, tous les rêves sont réalisables. Du moment que vous pouvez le rêver, c'est réalisable. Et quand on voit Elon Musk, quand on voit Jeff Bezos, quand on voit des gens qui réalisent des trucs pas possibles avec des fusées qui vont dans la stratosphère et tout, enfin qui s'envolent très très haut et qui emmènent du monde, voilà, les voitures totalement électriques, il y a plein de choses au niveau technologie, c'est assez fabuleux. Donc il y a des gens qui les ont rêvés et il y a des gens après qui les mettent, qui les construisent, qui les réalisent. Et donc si on a une idée en tête, on peut la réaliser. Ça va peut-être demander du temps, ça va peut-être demander beaucoup de travail, mais c'est faisable. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille après avec les lois de l'univers, eh bien, il y a des choses qui vont se faire plus facilement et plus rapidement. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sérendipité. C'est-à-dire qu'on va poser des actions régulièrement, et là, tout d'un coup, il y a une action, il y a quelque chose qui va venir à nous, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, auquel on ne s'attendait pas. Avec Mélanie, elle nous parle, elle, de saut quantique, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on va réaliser et on va se dire « Oh, mais je ne sais pas comment j'ai fait » et en fait j'ai réalisé. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu toutes les belles choses que je souhaitais vous partager pour démarrer cette année 2022 avec les meilleures bases possibles. Donc bien sûr, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous avez perçu ces 3 soirées. Vous pouvez le mettre sous chacune des vidéos si vous le souhaitez, ou de façon un petit peu plus globale dans un commentaire. Et puis vous pouvez aussi me mettre qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de venir dans cette masterclass. Donc il y a des personnes pour lesquelles je le sais parce qu'elles m'ont déjà dit, mais il y en a d'autres, je ne le sais pas forcément. Donc ça me ferait très plaisir de vous lire et de savoir qu'est-ce qui vous a fait envie, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette proposition. Et puis, au plaisir aussi d'échanger un petit peu plus. Donc je vous mettrai, puisque je vous dis là, cette masterclass, donc lundi, à partir de lundi, le groupe sera fermé, les vidéos ne seront plus accessibles. Et vous pourrez venir dans un groupe que j'anime depuis un petit moment qui s'appelle « Je cultive le bonheur ». Donc pour continuer de cultiver le bonheur au quotidien, que ce soit, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je vous mettrai des liens. Sur Instagram, je mets des publications à peu près tous les jours sur « Je cultive le bonheur au rythme des saisons ». Je cultive le bonheur en cuisine ou dans l'assiette, je ne sais plus comment j'ai mis, avec l'alimentation. Que je vous en ai déjà parlé, l'alimentation, ce que l'on met à l'intérieur de son organisme est très important. Voilà, il va y avoir d'autres modes, je cultive le bonheur, il va y avoir en lisant aussi, avec des propositions de livres, ou en
en vacances, voilà. Le Je cultive le bonheur va se décliner en différentes façons. Et donc, ben, voilà comment se termine cette troisième vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les. Avec plaisir, j'y répondrai. Bien sûr, parce que tout ce dont je vous ai parlé peut, pour certaines personnes, ne pas forcément être suffisamment clair, précis. Donc, n'hésitez pas à poser des questions avec des exemples pratico-pratiques. Profitez-en, le groupe est là pour ça. Et puis voilà, je vous mettrai les liens donc de la formation que je propose justement sur les relations de couple, amour couple plus. Je vous mettrai le lien du groupe Je cultive le bonheur et je vous mettrai le lien également pour Instagram si vous souhaitez me suivre à cet endroit-là. Voilà, voilà, et bien merci pour votre présence, merci pour votre écoute. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de faire ces 3 soirées, parce que ça me sort aussi de ma zone de confort, parce que voilà, je fais des vidéos en direct, ok, je publie régulièrement. Bon, ces 2 dernières années, beaucoup moins, parce que j'étais beaucoup dans mon activité de conseillère clientèle, où justement j'ai appliqué au quotidien des choses que je recommande en fait aux couples ou aux personnes que j'accompagne, que ce soit en couple ou en individuel, comme l'écoute, comme la reformulation, comme le questionnement, voilà, bien sûr l'écoute bienveillante et accueillante. Et d'ailleurs, ça a été envoyé par un de mes référents qui m'a dit « Ah ouais, wow, c'est super de t'écouter parler parce que, avec les clients, parce qu'on sent vraiment que tu es là pour eux, que tu les écoutes. » Donc c'était un beau retour qu'il me faisait. Donc je me suis bien entraînée. Et donc je reviens avec cette formation Amour Couple plus que j'avais commencé à mettre en place il y a à peu près 3 ans. Et je me suis dit avant vraiment de la mettre à disposition, de la mettre en vente, je vais vraiment tester sur moi et sur d'autres, vraiment vérifier si ça marche. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver dans les commentaires, de lire vos infos, vos retours, et puis de continuer dans le groupe Je cultive le bonheur qui viendra juste après. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, passez une belle nuit, cultivez le bonheur et à bientôt.